Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Montpellier, Montpellier Congrès national du bâtiment durable. Et avec mon invité, nous allons parler formation, nous allons parler transmission et on va voir comment on peut construire durablement un enseignement sur la transmission. C'est ça en gros, hein? Oui, en gros, c'est ça exactement, savoir comment on va construire dans le temps et toujours durable. Vous êtes Clément Rabourdin, bonjour, vous êtes architecte Bonjour, oui, et ingénieur exactement. associé Associé, ouais, à Plus Architecture. exactement. A Plus Architecture, qu'est-ce que c'est? Donc, A Plus Architecture, c'est un groupement de maîtrise d'œuvre. Donc, c'est aujourd'hui à peu près 110 personnes qui travaillent sur différents métiers, l'architecture forcément, donc architecture, paysage, architecture d'intérieur, ingénierie aussi, avec le bureau d'études Celsius Environnement qui est intégré au groupe, donc tout ce qui est ingénierie fluide et thermique, stratégie environnementale, économie de la construction, et enfin maîtrise d'œuvre d'exécution pour le suivi des travaux. L'idée, c'était vraiment d'avoir un groupe qui sache mener des projets dès la conception en vue d'une réalisation exemplaire. Voilà, on est sur toute l'échelle, enfin sur toute la chaîne de production de la maîtrise d'œuvre, c'est ça? Quasiment. Alors, il nous Quasiment. manque quelques Mince. spécificités, l'acoustique dont vous avez parlé précédemment, la structure. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un fil rouge et plusieurs compétences pour mener des projets assez ambitieux. Voilà. Et il y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein, au sein de ce groupement, c'est la formation, c'est la transmission. Pourquoi et comment ça se concrétise, on va dire? Alors, effectivement, à l'agence, on fait l'effort d'embaucher des jeunes, d'accompagner aussi des étudiants dans des actions de formation un peu hors les murs. On travaille avec l'école d'architecture de Montpellier, avec des masters 2 en sciences du bois. On a fait ce constat en fait de la durée en fait sur laquelle s'étendent les projets. Et plus ils sont ambitieux, plus ils sont longs. Et plus ils sont complexes, et plus on a besoin de forces vives pour mener à bien les défis qu'on propose, des défis d'innovation qui demandent une certaine fraîcheur et de sortir un petit peu du cadre usuel, on va dire, ou habituel de ce qu'on a de ce qu'on sait faire. Donc on est vraiment dans cette idée de faire cet effort de formation, de transmission, dans cette logique aussi de durabilité, c'est-à-dire que les projets exemplaires où on prend des risques sur des nouveaux systèmes constructifs, eh ben, on va aussi, l'idée c'est de planter des graines qui ensuite vont amener vers d'autres projets tout aussi durables, plus pérennes dans le temps, avec du coup des jeunes qui vont grandir, qui vont pousser. Et donc du coup voilà, à l'agence, on accompagne donc à la fois à travers des actions de formation dans les écoles, à travers des visites sur nos projets exemplaires, à travers aussi de l'alternance sur des métiers techniques, à travers de recrutement de HMO pour les architectes. Donc l'idée, c'est d'avoir toujours un pool de jeunes, la Un pôle de relève. jeunes de la relève qui est intégré donc en fait à l'agence, hein, enfin aux agences parce que vous êtes répartis sur l'ensemble du territoire. Et, mais qu'est-ce que vous leur apportez de plus que leur formation initiale de l'école d'architecture ou de l'école d'ingénieur? Alors ce qu'on leur apporte de plus, c'est le contact avec le monde réel, qui est quelque chose de vraiment essentiel pour comprendre en fait les dynamiques qui sont à l'œuvre dans les projets durables, les projets innovants. Par exemple, si vous avez un exemple concret de dynamique à l'œuvre, enfin, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que dans un projet que vous avez actuellement, que vous suivez activement et vous amenez vos étudiants, enfin les personnes que vous formez, qu'est-ce qui est important de leur transmettre sur ces projets durables? Alors il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, c'est déjà le goût et la nécessité de la construction durable. Donc, par exemple, on a mené une action la semaine dernière de visite en fait, avec le Master 2 de Sciences du Bois de Montpellier pour visiter le domaine d'eau. Donc, c'est un théâtre tout en bois qu'on a conçu et construit à Montpellier, donc dans le cadre du domaine d'eau. Donc, c'est un bâtiment qui a plus de 10 ans. Et donc l'idée, c'était de faire une visite avec les ingénieurs de Calder Ingénierie qui ont travaillé sur l'ingénierie bois pour transmettre en fait le retour d'expérience et transmettre aussi comment vieillit le bâtiment et donner un peu de ce souffle, ce rêve en disant on partage le rêve qu'on a eu, qu'on a réalisé et comment il vit aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Et après, il faut aussi
au-delà de transmettre la part de rêve, transmettre la part de réalité, de réalisme, et du coup d'avoir aussi des jeunes qui suivent des projets complexes. On a par exemple toujours à Montpellier le projet SoWood, où on est en structure mixte, structure béton et façade ossature bois, sur des immeubles d'habitation à R+7, donc avec une réglementation qui évolue très vite. Et du coup, de suivre ce chantier qui touche à sa fin après 2 ans, c'est aussi formateur pour acquérir de l'expérience pour ces jeunes, pour ensuite pouvoir dire j'ai réalisé un bâtiment avec de la façade ossature bois, on peut le refaire, je sais comment on fait. Je sais que c'est possible, je sais comment faire. C'est pas que de la théorie. Exactement. Et je l'ai vu dans la vraie vie, le faire dans la vraie vie. Ça veut dire que là, c'est des étudiants, c'est des gens qui sont en formation chez vous en alternance. Oui, par exemple. Qui sont en fait, qui travaillent en binôme avec quelqu'un de plus chevronné. Donc par exemple pour le suivi de chantier, il y a toujours un responsable de projet qui est assez chevronné, qui est capable pas forcément de connaître la réglementation d'il y a 10 ans et d'appliquer toujours celle d'il y a 10 ans, puisque la réglementation change en permanence, donc qui est capable aussi d'actualiser ses connaissances et de transmettre cette méthodologie d'actualisation de la connaissance réglementaire, d'actualisation des échanges avec les entreprises à des plus jeunes qui, eux, suivent le chantier sur des levées de réserve, des choses comme ça, mais qui sont du coup au contact et qui apprennent en fait quelles sont les pathologies les plus souvent visibles sur les chantiers en construction. Ce qu'on peut rencontrer, en fait, toutes les problématiques qui peuvent se poser lorsque on construit et auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu'on n'en a pas eu l'expérience. Oui, et en fait, c'est aussi, il y a des choses qui ne sont pas toutes écrites dans les livres, enfin, ou alors il faudrait, si on voulait lire toutes les pathologies et tous les risques auxquels on s'expose en changeant de système constructif, on ne saurait pas aller. Il y a même des choses, quand on travaille avec, je sais pas, de la terre crue ou sur de la grande hauteur, où on n'a pas encore un retour d'expérience suffisant pour se prémunir des risques. Voilà, sur la terre crue, par exemple, j'allais dire que même vous, peut-être architecte chevronné, ingénieur chevronné, vous avez peut-être aussi besoin d'en savoir un peu plus, parce que on a un peu oublié comment ça se passait. Complètement. En fait, la terre crue, aujourd'hui, ça revient un petit peu sur le devant de la scène, ce qui est très bien, ce qui est motivant. Et du coup, on a cette part de rêve qui est, parce qu'on voit dans les magazines des très beaux projets, et après, il faut se confronter à la réalité, voir qu'est-ce qu'on peut faire, dans quel cadre, sous quelles conditions. Et du coup, on est là aussi pour essayer de donner envie de construire en terre crue. Donc à l'agence, on a un projet où on met en œuvre de la terre crue, dont le chantier vient de démarrer. Donc c'est à une échelle plutôt petite par rapport à d'autres projets qu'on peut faire, mais une échelle qui nous permet d'expérimenter, qui nous permet de prendre des risques et qui nous permet aussi via l'enseignement, parce que moi j'ai aussi une pratique d'enseignement, de se challenger en disant au contact des étudiants, parce qu'il y a aussi les étudiants qui renvoient est-ce que vous faites de la terre crue ? Oui, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'étudiant, jeune étudiant en architecture, j'ai envie d'aller vers le durable. J'ai pas forcément envie de continuer dans la voie qui a été tracée par mes aînés. Mais ça, c'est normal, c'est les changements de génération. Mais c'est vrai que vous avez besoin, vous aussi, de donner une appétence et puis pour venir vous rejoindre, parce que j'imagine que vous recrutez aussi par ce biais-là. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'il y a cet appétit qui, du coup, fait du bien en miroir quand on est enseignant, puisqu'on se dit, mais il faut que je me bouge. Et puis, en même temps, nous, ce qu'on leur apporte, c'est quand même, c'est bien d'avoir des idéaux, des rêves, des envies. Maintenant, si vous voulez vraiment concrétiser ce à quoi vous croyez, il faut vous armer techniquement, il faut vous armer réglementairement, il faut vous armer de méthodes. Et ça, c'est aujourd'hui un petit peu, surtout dans les écoles d'architecture, où on perd un petit peu le contact avec le réel, et ce qui, du coup, après, rend difficile l'application de ces ambitions. Voilà, et ça, c'est ce que vous, en tant qu'agence d'architecture et d'ingénierie, vous pouvez apporter à ces étudiants. C'est du concret. Je reprends cet exemple de bâtiment en terre crue. Vous allez vous en servir comme démonstrateur, comme, entre guillemets, centre de formation ? En fait, oui, c'est vrai que dans l'activité de l'agence, on a des projets qu'on identifie comme démonstrateurs, qui sont, donc là, le projet en question, c'est un bâtiment de bureau
à Avignon, où on est dans le cadre de la démarche BDM, donc de Envirobat, et donc qui permet en fait voilà, de faire de l'expérimentation et ensuite un bâtiment qui va rester ouvert, puisque c'est différents entreprises qui vont se loger dans cet immeuble, donc on pourra aller voir pour voir comment vieillit la cloison en terre crue, comment comment est vécu le bâtiment, et montrer que voilà, c'est une première étape qui n'a pas l'air peut-être de grand chose pour d'autres, mais qui est importante pour l'agence. Oui, qui est important pour l'agence, et puis qui est important de montrer aux jeunes que vous formez. Ça se passe comment? C'est uniquement vous formez, enfin, cet aspect transmission, formation, c'est avec les jeunes qui sont chez vous, ou est-ce que vous recevez aussi les écoles? Est-ce que quand je parle des écoles, je pense aux lycéens, comme aux élèves d'écoles d'architecture ou ingénieurs? Alors aujourd'hui, on est plutôt dans notre conviction et dans notre démarche, on est plutôt sur apporter un bagage technique et concret. On vise plutôt les étudiants du secondaire. Du supérieur, pardon. Et donc du coup, c'est vrai qu'on est plutôt voilà, sur des actions avec des partenaires qui sont les écoles du supérieur. Donc l'école d'architecture, où on a des étudiants qui viennent en fait suivre certaines réunions de chantier sur des chantiers qu'ils choisissent. Pour qu'ils puissent voir les dynamiques. Comment ça se passe? Voilà. Comment on s'engueule en réunion de chantier, c'est ça? Non, tout se passe très bien. Tout est toujours dans la bienveillance. Non, oui, c'est vrai que des fois, des fois, c'est chaud. Hein. J'ai assisté à certaines réunions. Non, mais voilà, c'est d'apprendre aussi à se muscler et à sortir un petit peu du cadre de l'école qui est assez cocooning quand même si c'est difficile, il y a des exigences. Mais voilà, c'est aussi d'aller se confronter dans de l'interaction avec des professionnels, où ça, les étudiants sont un petit peu, et d'ailleurs, souvent ils le relèvent, d'être un petit peu en dehors du métier. Parce que c'est pas une formation professionnalisante. Oui. Donc là, eux, ça leur fait du bien de voir comment ça se passe dans la vraie vie, et pas que les engueulades, mais aussi comment on règle les problèmes. Exactement, comment on règle, et à quoi on s'expose, qu'est-ce qu'il faut amener comme bagage, qu'est-ce qu'on attend de l'architecte. On n'attend pas juste un dessin et une conception, on attend aussi un support technique de synthèse, un support de discussion avec l'ensemble des intervenants, les pompiers, les usagers, le bureau de contrôle aussi qui est essentiel, et du coup de développer vraiment des stratégies. Donc ça, il faut vraiment que les étudiants comprennent ces dynamiques pour pouvoir eux ensuite derrière s'engager dans un projet en terre crue et aller au bout, quoi, par exemple. Par exemple, terre crue, autre chose, ou bois, ou paille, par exemple aussi. On a fait un exercice avec l'année dernière avec les étudiants de dire, et si on vous passe une commande de construction en paille, quel est le cadre réglementaire auquel vous pouvez vous référer? Et d'ailleurs, c'était sur un des bâtiments qui est exposé là dans la galerie. Mais voilà, et c'était vraiment pour eux quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, d'aller chercher dans un verbatim réglementaire. Qui est compliqué à lire, qui est autre chose que le discours architectural classique, et qui est, pour la construction durable, essentiel de maîtriser, quoi. Alors, ce sera ma dernière question. Est-ce que ça veut dire qu'un architecte aujourd'hui, il va devoir être un peu plus technicien qu'auparavant sur ces questions entre guillemets, je n'ai pas d'expression, mais de nouveaux matériaux, est-ce que ce ne sera pas... Est-ce qu'il va devenir architecte et ingénieur comme vous? Est-ce que c'est un peu un passage obligé? Je pense que effectivement, l'architecte doit vraiment se poser la question de quelle valeur ajoutée il apporte, comment il contribue en fait dans l'avancée des systèmes constructifs durables, qui sont des systèmes innovants, alors parfois anciens et revisités, mais il y a vraiment cette question de la valeur ajoutée. Et après, est-ce que l'architecte restera toujours architecte et va être concepteur? Est-ce qu'il est plus ingénieur? Donc, est-ce qu'il est plus technicien? Est-ce qu'il est plus artisan aussi? Il y a aujourd'hui aussi une grande tentation des étudiants d'aller se confronter à la matière, à manipuler en fait des bottes de paille, manipuler du pisé pour essayer d'apprendre en fait le métier. Donc, il y a vraiment sur l'artisanat aussi. Il n'y a pas que le côté ingénierie, technique, et c'est vraiment une polyvalence, et de se dire, en fait, il faut que je sois capable de parler avec ces différents interlocuteurs et de maîtriser, d'acquérir rapidement des compétences en fonction du projet. On a fait le tour.
Ou est-ce que vous voulez Ouais, non, ajouter non, quelque chose? Vous auriez non, toujours fait, quelque déjà, chose à c'est dire. un premier jet, mais non, non, c'est intéressant de. Je pense qu'il faut interpeller aussi les étudiants et les équipes pédagogiques sur le concret, la réalité Sur du le métier. concret et sur le concret de la construction durable, Exactement. du bâtiment durable. Ouais. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler de transmission, de transmission et de transmission pour le bâtiment durable, pour un bâtiment plus durable. Une émission, un temps à retrouver, comme toutes les émissions que nous enregistrons ici au Congrès national du bâtiment durable, sur Bâti Journal TV et sur le site de nos partenaires que sont Planète Bâtiment et le site évidemment du Congrès. Merci à vous. Merci.